Chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 265, vidéo 159. Nous sommes aujourd'hui jeudi de la 16e semaine du temps ordinaire, jeudi 27 juillet 2023. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons par confier au Seigneur cette méditation. Confions la petite Alba qui combat vaillamment un cancer. Confions Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions les enfants victimes d'abus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas gaspiller notre héritage, la foi que tu nous donnes, la possibilité de croire et d'être sauvés, en persévérant toujours dans les actes de piété, de dévotion, dans la lecture de la parole, la prière et la sainte messe. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon éditorial aujourd'hui fait bien évidemment écho au texte que nous allons lire. Je n'ai jamais dans ma vie suivi un seul cours d'économie. Lorsque j'ai passé mon bac, suivre la filière scientifique purement mathématique permettait de ne pas faire d'économie. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas et dans lequel je brille par ma nullité. Je me dis cependant parfois, et sans le juger impropre, que j'en aurais sans doute bien eu besoin, tant je suis mauvais dans mes comptes. Si la course au profit, quoi qu'il en coûte, est impropre, est une catastrophe, dans ce monde de loups, si nous sommes doux comme des agneaux, parce que chrétiens, il nous faut aussi savoir manœuvrer comme des serpents. Et ça, c'est Jésus qui nous l'a dit. Et savoir investir intelligemment. Jésus nous appelle à de nombreuses reprises à cela. C'est valable dans la spiritualité. La soif de croire et le zèle d'avancer, c'est ici un vrai investissement sur l'avenir, dont les taux battent tous les records. Ce que nous faisons pour Jésus, ce que nous faisons pour les plus petits et les plus pauvres, nous le faisons pour nous aussi. Il n'y a ni tricherie, ni tromperie. C'est du donnant-gagnant. Évidemment, nous ne sommes pas dans le monde des contes de fées, bien que celui-ci, le monde des contes de fées, soit cruel. Mais dans la vie, dure, semée d'embûches, parfois lourde, cela n'est pas toujours facile. Mais parfois, une mise au vert, comme on dit, pour un temps, calmer le jeu pour un temps, permet de mieux revenir, de rebondir. Le Christ vomit les gens tièdes. Alors brûlons du feu
de l'Esprit Saint. Que Dieu nous entende. Nous continuons notre lecture du livre de l'Exode et dans les prochains jours, je proposerai un grand format en 2 parties qui sera consacré à Moïse et donc au livre de l'Exode, un grand format qui permettra de raconter ce livre de l'Exode d'une première partie, mais surtout de le comprendre comme nous les chrétiens pouvons le comprendre. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Et il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi donc Jésus, que nous connaissons, dont nous connaissons l'amour qu'il a pour les pauvres et les petits, nous dit-il que ceux qui auront encore plus, ceux qui ont déjà, ceux qui auront encore plus, et qu'à ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera leur peu. C'est, il est vrai, d'un premier abord un peu difficile à comprendre. Mais attention, Jésus n'est pas un comptable, il ne parle pas en tant que comptable. Il ne parle ni d'argent, ni de fortune. Que cela soit clair. Les pauvres, ceux qui n'ont rien, ont besoin d'aide pour vivre, car nul ne peut vivre et nul ne vit d'amour et d'eau fraîche, selon l'expression consacrée. L'Église participe à cela, c'est-à-dire à cette mission d'aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les pauvres existentiels. Et ce sont parfois des gens très riches qui dépensent des millions pour ne pas vieillir et qui cachent un mal-être profond, celui de ne pas exister dans cette société autrement que par leur apparence, celui de ne pas avoir de valeur une fois le vieillissement consommé. La pauvreté de la périphérie, de ceux qui sont au plus loin de Jésus, n'est pas un choix ou une inimité gratuite, mais souvent de la simple ignorance. Même si tout le monde a une vague idée de qui est Jésus, certains milieux ne sont tout simplement pas calibrés pour l'once d'une idée évangélique, parce que ce qui n'existe pas pour eux ne peut pas avoir une existence. Mais contre toute attente, Jésus va dans ces endroits, que l'on croit enclavés et qui ne le sont pas tant que ça. L'Esprit Saint souffle où il veut et partout sans restriction. Des conversions spectaculaires se font voir et sentir. Ce que Jésus nous dit résulte en somme de la logique. Pour parler en termes comptables pour le coup,
L'argent appelle l'argent. Le riche qui investit s'enrichit. Et le pauvre qui paye les factures comme il peut, qui se contente de ce qu'il a et qui observe l'injustice sociale, il s'appauvrit. D'un point de vue spirituel, c'est un peu pareil. Et c'est ça qui nous intéresse. Celui qui écoute les paroles du Seigneur, celui qui fait fructifier ses talents, celui qui va toujours plus loin dans la prière, la repentance et l'oraison, celui-là se rapproche du Seigneur. Mais au contraire, celui qui ne cherche pas plus loin que la réalité qu'on lui montre, qui n'ouvre ni son cœur ni son âme, en se disant que quelqu'un d'autre le fera, et qui croit au bon Dieu comme à un pari. Comment peut-il s'enrichir du Seigneur? Tout cela n'est pas du fait du Seigneur, mais du fait de l'attitude des personnes, de notre attitude. Lorsque nous voulons faire la sourde oreille, nous sommes forts pour entendre uniquement ce que l'on veut. Lorsqu'on ne veut pas voir quelque chose, ne pas constater un déplaisir, nous avons une capacité exceptionnelle d'aveuglement et d'abstraction. Alors après, il suffit de dire « Je n'ai pas vu, je ne sais pas, ce n'est pas de ma faute ». C'est facile de dire ça. Ce fonctionnement est lâche. Il provoque une atrophie de nos capacités d'amour, un durcissement de la paroi du cœur. Mais le cœur a besoin de battre, de bouger. Il lui faut être souple. En vérité, parmi ceux qui ont reçu, il en est qui vont gâcher ce trésor inutilement et le laisser prendre la poussière jusqu'à l'oublier. Combien de catholiques cochent toutes les cases sacramentelles et morales depuis leur naissance et on arrive à l'âge adulte, à bout de souffle, par tout lâcher. Il est difficile d'expliquer le processus de cela. Au contraire, parmi les pauvres, certains entrevoient le trésor, d'abord de loin, puis de plus près. Ils commencent à lire quelques paroles, puis à aller à la messe pour voir, puis se sentent appelés, entrent dans la communauté, parfois par un baptême tardif, et deviennent des saints en puissance. Ces conversions sont tout aussi inexplicables. Oui, Jésus nous choisit et ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Non. Aucun de nous n'est oublié. Il nous donne une mission, il nous établit, et c'est là une grande chose. Jésus a raison. Tous ces prophètes rêvaient de voir le Messie. Cela n'est pas arrivé de leur vivant. Nous autres, sans le savoir, nous réalisons cela. Tous les jours, nous vivons chaque jour le salut du monde par le sacrifice eucharistique. Nous voyons et nous entendons. Rendons grâce à Dieu. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures le commentaire de saint Ambroise sur le psaume 43, « Que Dieu nous éclaire par la lumière de son visage ». Pourquoi détournes-tu ton visage? Nous croyons que Dieu détourne son visage quand nous sommes dans l'affliction, au point que les ténèbres recouvrent notre cœur et empêchent nos yeux de recevoir l'éclat de la vérité. En effet, si Dieu veille sur notre intelligence et daigne visiter notre esprit, nous sommes certains que rien ne pourra nous plonger dans l'obscurité, car le visage de Dieu est plus lumineux que tous les membres de son corps, et lorsque nous regardons quelqu'un, nous le découvrons
s'il est inconnu, et nous le reconnaissons s'il est connu, parce qu'il ne peut échapper à notre regard. Or, combien plus le visage de Dieu éclaire-t-il celui qui le regarde. Fin de citation. Prions notre Sainte Mère par le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah, sa jamie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En communion avec nos frères, intercédons aux prières des vêpres. Prions avec foi le Père Tout-Puissant, prions Jésus le Fils unique, prions le Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, l'envie et les erreurs du monde, implorons la tendresse du Rédempteur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les absents, les prisonniers, pour le faible qu'on opprime, le juste qu'on persécute, supplions Jésus le Sauveur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans et les hommes de toute religion, invoquons le Seigneur de vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les ouvriers de l'Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions le Dieu des miséricordes. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le juge de toute chair. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. À toutes vos intentions de prière. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oremus. Dieu, qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Saints anges gardiens, veillez sur nous. Frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jeudi. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir et à bientôt.